Le monde est en train de connaître les périodes de turbulence. Mais nous, en Dieu, nous pouvons vivre une vie sans secousses, une vie sans malheur, une vie sans maladie. Nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Je prends l'exemple du peuple d'Israël. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Mais bien que le peuple d'Égypte était sous le coup de jugement de Dieu, mais les Juifs n'étaient pas affectés ni par les jugements de Dieu, ni par les malheurs. Ils ont vécu dans la paix de Dieu. Ils ont vécu dans le bonheur. Bien qu'il y avait des jugements de Dieu sur terre, mais Israël n'était pas affecté. Dans un même état, dans le pays où les jugements de Dieu s'abattaient, mais Israël était épargné. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà ce que nous voulons par la grâce de Dieu. Comment vivre le ciel sur la terre? Comment vivre en plein cœur du ciel sur la terre? Tu peux être dans le monde avec bien d'autres personnes, mais ta situation, ton cas peut être différent selon ta confiance en Dieu. Si tu places ta confiance en Dieu, tu ne vivras pas le même sort que d'autres personnes dans ce monde. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens parce que nous pensons que le fait que nous sommes tous dans une même nation, dans un même pays, parfois dans la même famille, et nous pensons qu'on doit automatiquement vivre les situations similaires. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu peux vivre dans la même maison qu'une personne donnée, qu'une tierce de personnes, dans la même maison, dans un même quartier, dans la même ville, mais votre sort n'est pas le même. Qui peut dire Amen? Le sort dépend de notre appartenance à Dieu. Ce qui fait la différence d'abord, c'est notre appartenance à Dieu. Déjà, ton appartenance à Dieu crée une différence avec ceux qui ne croient pas. Tu ne dois pas te voir comme un païen. Tu dois créer la différence. Parce que la volonté de Dieu descend uniquement et spécifiquement pour les fils de Dieu, les enfants de Dieu, pas pour tout le monde. Ce sont les enfants de Dieu qui prient Dieu. Où le Seigneur a dit, quand vous prédites notre Père, tout le monde n'appelle pas Dieu par son Père. Ne peut appeler Dieu par son Père que celui qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit. Dis m'amène avec assurance. Ce n'est pas tout le monde. C'est autant dire que votre situation n'est pas similaire. Si tu es d'accord avec moi, dis m'amène. Ne te compare pas X ou Y. Ta situation est différente. Dis m'amène. Ta vie est différente. Dis m'amène. Tu dois vivre le plan de Dieu et non le plan du malin. Tu dois vivre le plan de Dieu et non le sort que les gens veulent te jeter. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Tu dois savoir créer la différence. D'abord, la Bible dit, vous verrez de nouveau, la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Entre les injustes et les justes. Dis-moi amen avec assurance. Dieu sait créer la différence. C'est nous qui ne connaissons pas la différence. Il y a une différence. Et ça dépend de ton appartenance à un Dieu donné. Tu appartiens au Dieu Tout-Puissant. Ta situation doit être conforme à la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Dis-moi amen. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, tu ne dois pas vivre le même sort que ceux du monde. Tu dois croire en cela et créer la différence. Dis-moi amen avec assurance. Dieu est un Dieu de différence. Dieu veut toujours distinguer ses enfants aux païens. Et Dieu ne peut pas accepter que le sort de ses enfants soit similaire à celui des païens. Dieu n'acceptait pas ces choses. C'est des chrétiens eux-mêmes qui ne comprennent pas. C'est nous qui ne comprenons pas cela. Dieu crée la différence. Il y a une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Entre les injustes et les justes. Entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas. Si tu crains Dieu, tu dois déjà réaliser que ta situation est différente. Dis-moi amen. Ta situation n'est pas similaire. Ton cas est bien différent de celui des païens. Alléluia. Tu peux lire cela dans Malachie chapitre 3 verset 18 pour donner plus d'emphase à cette parole de Malachie chapitre 3 verset 18. Je vais lire dans Exode 8 verset 18. Tu appartiens à qui? Qui est ton Dieu? Nous avons vu au temps d'Élie, il y a eu la différence entre les prophètes de Baal et Élie, le prophète de Dieu. Il y avait la différence. La différence ne se trouve pas dans ce monde. La différence se trouve au niveau de notre appartenance. À qui tu appartiens?
Qui est ton Dieu? C'est là où se trouve la différence. Tu es d'accord avec moi? Dis-moi amen. Dis-moi amen. À partir d'aujourd'hui, Dieu va établir la différence entre toi et les païens. Ta situation n'est pas similaire à celle des païens. Ta vie n'est pas celle des païens. Il y a une différence. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen avec assurance. Il y a une différence. Dieu a établi la différence. Il a fait de nous la lumière du monde et non les ténèbres. Oh, il y a la différence entre les ténèbres et la lumière. Si tu es lumière, dis-moi amen. Dis amen avec assurance. Les ténèbres ne régneront jamais sur ta vie parce que tu es la lumière du monde. Dis-moi amen avec assurance. Dieu sait faire la différence et tu dois vivre dans cette différence. Ne compare pas les choses. Toi, tu es différent. Ton cas est différent. Dis-moi amen, c'est toi. Ton cas est bien différent. Ton cas est différent. C'est pas parce que nous sommes dans une même nation, dans un même pays, dans une même famille. Mais on n'appartient pas au même Dieu. Alléluia. Le pays d'Égypte avait ses dieux, mais Israël aussi avait ses dieux. C'est ce qui a créé la différence. Qui est ton Dieu? Ce qui crée la différence. Dites amen. Chacun de nous dans ce monde vit la réalité selon son appartenance spirituelle. Il y a des chrétiens qui sont en train de subir le même sort que les païens parce qu'ils ne connaissent pas. Qui sont-ils? Ils ne connaissent pas leur appartenance. Ils ne connaissent pas qu'ils sont de Dieu. Et la Bible dit clairement, petit enfant, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. La Bible dit encore, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes. Il y a un mais, il y a une condition. Mais nous sommes de Dieu. Il y a la différence. Tu dois commencer à vivre comme un fils de Dieu. Tu dois commencer à comprendre ton appartenance et revendiquer tes droits auprès du Père. Il faut créer la différence. Je suis dans ce monde, bien sûr, mais je ne suis pas du monde. Je suis dans ce monde, bien sûr, mais je suis la lumière du monde. C'est ce qu'il faut comprendre. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi amen. Je veux bien ton amen. Je veux ton amen. Tu sors d'ici avec une différence, donc tu amènes avec assurance. Tu n'es pas comme X, tu n'es pas comme un tel. Tu es l'image de Jésus. Tu es l'image de Jésus-Christ. Dieu nous a créés selon l'image de Christ. Tu n'es pas l'image de la maladie. Tu n'es pas l'image de ce monde, mais tu es l'image de Christ. Dis-moi amen. Tu dois créer la différence dans ce monde. Lorsqu'on te voit, on voit Christ. Mais d'autres personnes, quand on les voit, on voit le diable. On voit le diable en lui. Mais en toi, on voit Christ. Il y a la différence. Nous sommes dans ce monde, mais on n'appartient pas tous à un même Dieu. C'est la différence, c'est là. Alléluia. Exode chapitre 8, verset 18. La Bible dit, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et pourtant, Israël est en Égypte, mais Dieu avait quand même créé des conditions. Il les a placés dans un endroit qu'on appelait Goshen, dans l'Égypte même. Et lorsque les jumeaux s'abattaient sur le monde, sur le pays d'Égypte, le pays de Goshen, cette partie où habitait le peuple d'Israël était épargnée des jugements. Mais pourquoi aujourd'hui les gens sont ébranlés? Tu sers quel Dieu? Tu pries quel Dieu? Mais il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît bien ce qui se passe dans ce monde. Il ne doit pas être ébranlé, dis m'amène avec assurance. Et la Bible dit clairement cela. Que même si la terre écume, même si le monde s'agite, les nations s'agitent, tu ne dois pas être ébranlé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même Dieu. La différence se trouve au niveau des dieux. On a vu la différence entre Élie et le prophète Baal. On a vu la différence entre David et Goliath. On a vu la différence entre Mardoché et Aman. On a vu la différence entre Daniel et les Babyloniens. Qui es-tu pour avoir peur de la maladie? Dites amen avec assurance. Qui es-tu? Tu es né pour vivre le ciel sur la terre et non l'enfer sur terre.
Tu n'es pas né pour vivre l'enfer, la misère. Jésus est mort pourquoi? Pour qui? Change ta mentalité, ta manière de voir les choses. C'est à ce niveau-là que les choses n'ont pas marché. C'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens n'osent plus faire la prière à Dieu parce qu'ils se comparent au monde. Ils oublient qu'ils sont différents du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dis-moi amen. Dis-moi amen. À partir d'aujourd'hui, ce Dieu que tu crois ne te lâchera pas. Dans le nom de Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Aucun malheur ne pourra t'arriver. Aucun flot ne s'approchera de ta tente. Dis-moi amen. Tu dois vivre avec assurance et tu dois vivre dans la paix en ayant foi en Dieu. J'ai la paix par la grâce de Dieu. Parce que j'inspire confiance. Je sais que Dieu ne trompe pas. Nous sommes dans ce monde bien sûr, mais Dieu me connaît par mon nom. Il sait que je suis son fils. Dis-moi amen avec assurance. Il sait que je le sais. Et j'ai un traitement particulier qui n'est pas donné à tout le monde. Dis-moi amen. J'ai le traitement par rapport à ce que je suis, à mon appartenance en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu. Mon traitement n'est pas celui des païens. Alléluia. Dites amen. C'est Dieu qui crée la différence. C'est Dieu, il connaissait qu'il y avait des problèmes en Égypte, mais il a créé la différence. Tu pries quel Dieu? Je ne sais pas si tu pries même Dieu d'Israël. Pensez-vous que le Dieu d'Israël pouvait épargner Israël? Alors, il ne peut pas vous épargner maintenant. Êtes-vous sûr? Ce Dieu était capable d'épargner seulement le peuple d'Israël. Maintenant, là, il ne t'épargne plus. Voilà les choses dans la dimension de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Dieu est irresponsable. Dieu est un Père conséquent. Dieu est un Père responsable. Il dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Combien de fois moi, votre Père, moi Dieu? Si nous savons donner les bonnes choses à nos enfants, combien de fois Dieu ton Père? Ne vois pas Dieu comme un méchant. Dieu est le Père le plus sérieux que le monde n'ait jamais connu. Si Dieu est ton Père, tu vis dans les bonnes mains. Tu es dans les bonnes conditions. C'est l'ignorance qui fait que le peuple de Dieu ne voit pas la grandeur de Dieu. Le fait que vous êtes enfant, mais vous ne connaissez pas les droits qui vous reviennent et vous souffrez comme des païens. La réalité de ce monde n'est pas ton image, ce n'est pas ton héritage. Dieu m'amène avec assurance. Nous avons un traitement différent à celui du monde. Le fait que tu ne connais pas ton appartenance et tu ne connais pas ton identité, ton statut, c'est pourquoi tu subis les mêmes sorts que le monde. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne connaît pas ses droits, il ne revendique pas ses droits, il va subir le même sort que les païens, que les esclaves. Bien-aimés, ce qui fait que les choses n'ont pas changé dans la vie de beaucoup de chrétiens dans ce monde, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est la nôtre. Comprends qui tu es. Tu dois demander à Dieu de te secourir, de te donner ce qui te revient de droit en tant qu'enfant, en tant que fils. Dis-moi amen. Tu vas vivre cela. À partir d'aujourd'hui, le Dieu que je sers, c'est le même Dieu d'Abraham, le même Dieu d'Isaac, le même Dieu d'Israël. Il n'a pas changé. Il a un traitement pour nous, ce peuple. Il a un traitement spécifique pour nous. Il a un traitement pour nous. Il a un traitement pour nous, ses fils. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette vérité. Beaucoup de chrétiens vivent comme des païens. Ils se comparent aux païens. Ils ne connaissent pas quels sont leurs droits auprès du Père. Mais c'est pourquoi vous lamentez, parfois vous pleurez, pour des choses qu'on ne doit pas pleurer. Mais qui est ton Père? La différence n'est pas au niveau de la nation, au niveau de ton appartenance spirituelle. Qui est ton Père? Israël était seulement le serviteur de Dieu. Israël n'était pas le fils de Dieu. Israël était les serviteurs de Dieu. Le peuple d'Israël servait Dieu. Ils étaient des serviteurs. Ils avaient le statut de serviteur. Bien que Dieu dit que Israël est mon premier-né, mais Israël
dans ce monde avait le statut de serviteur parce que Jésus n'était pas encore venu. Il n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être fils de Dieu. Il n'avait pas ce droit d'être appelé fils de Dieu. Mais nous sommes nés des entrailles de Dieu. Nous ne sommes pas des simples serviteurs, mais nous sommes enfants de Dieu. Nés des entrailles de Dieu. Nous étions rachetés, nous étions adoptés. Et nous portons le même nom que Jésus-Christ. Le même esprit en nous, les mêmes paroles en nous, le même sang, le même corps. Dis-moi amen. Dis-moi même plus fort. Lorsqu'on te voit, on voit Jésus. Lorsqu'on voit Jésus, on voit le Père. Donc lorsqu'on te voit, on voit le Père. C'est toi, dis-moi amen. Oh, dis-moi alléluia. Dis-moi même que je continue. Dis-moi un peu quand je continue. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dis-moi si le Père peut être affecté par la maladie. Dis-moi si le Père peut être affecté par le virus. Si le Père peut être affecté par le sida. Ou le Père peut être affecté par la famine. Non, ce n'est pas ton héritage. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et qui êtes-vous? N'êtes pas vous enfant de Dieu, fils de Dieu? Vous êtes comme avec le Père. Lisez cela, Jean chapitre 10, pour ceux qui veulent lire, Jean chapitre 10, à partir du verset 28 jusqu'à 30. Celui qui m'a vu le Père, moi le Père, nous sommes un. Moi le Père, nous sommes un. Dis-moi si le Père peut être affecté par le virus. Le Père peut être affecté par la maladie. Le Père peut être affecté par la famine. Dis-moi, pourquoi tu acceptes que la maladie peut t'affecter? De qui es-tu fils? Et qui est ton Père? Bien-aimé, le fait n'est pas de venir à l'église. Nous venons à l'église parce que nous connaissons bien que cet endroit est sanctifié par notre Papa pour que nous venons réaliser nos rencontres avec lui. Le seul endroit idéal que nous rencontrons notre Père, c'est l'église. Nous venons ici parce que nous croyons que notre Papa est capable de nous donner un traitement que le monde ne peut pas donner. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi amen. À partir d'aujourd'hui, ton traitement change. Tu ne vivras pas comme un païen. Tu n'as pas le même sort qu'un païen. Dis-moi amen avec un son. Tu vas vivre le ciel sur la terre. Tu vis le ciel sur la terre. Tu vis le ciel sur la terre. Tu vis le ciel sur la terre. La maladie n'est pas ton héritage. Dis-moi amen. Alléluia. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen que je continue. Partout tu passeras, on verra Dieu en toi. Celui qui t'a vu a vu Jésus. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Donc par conséquent, celui qui te voit, voit le Père. Dis-moi amen. Et nous sommes un avec le Père. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Dis, je ne peux pas être malade. Mon père ne peut pas être malade. Je ne peux pas être malade. À partir d'aujourd'hui, toute puissance de ténèbres, toute emprise du diable dans ma vie est brisée. De la même manière que Satan ne peut pas envoûter, ne peut pas posséder, ne peut pas infliger un mauvais sort contre mon Père. Il ne peut pas aussi faire la même chose contre ma vie. Dans le nom de Jésus. Si vraiment c'est toi, dis-moi amen ici. Dis-moi amen ici. Je veux entendre ton amen. Je veux la main des enfants de Dieu. Je veux la main des fils de Dieu. Des filles de Dieu ici. Si vraiment c'est toi, dis-moi amen. Tu sors d'ici avec la réalité du ciel. Tu sors d'ici avec la vie céleste. Tu sors d'ici avec le standard du ciel. Pas le standard de ta famille. Non, personne dans ton quartier, ni de ta ville. Non, le standard de la vie céleste. N'accepte pas la maladie. Il y a des gens qui acceptent la maladie bien qu'ils vont à l'église parce qu'ils ne connaissent pas quelle est leur appartenance. Mais je connais qui je suis. Tu connais qui tu es. N'accepte pas de vivre l'opprobre du monde. N'accepte pas la vie mondaine. Laisse le monde mondain. Tu n'es pas du monde. Alléluia. Dis amen. Dis amen. Ce Dieu qui avait créé la différence entre Israël et l'Égypte va changer ton histoire aujourd'hui. Va changer ton histoire.
les cauchemars, les mauvais sorts, tout ce que vous vivez, la tragédie dans le sommeil, dans les affaires, dans la santé, s'arrête aujourd'hui. Je le déclare parce que je connais le Père qui m'a envoyé. Je connais la personne que je sais. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se mentir. Ce qu'il dit, le fait. Dis m'amène avec assurance. Il vient sur sa parole pour l'exécuter. Il dit la chose arrive. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est le même. Croyez-en cela. Tu vas voir l'avantage sur les ténèbres se manifestant dans ta vie. Tu auras l'avantage sur la mort, le séjour des morts. Vous savez, bien aimés, devant la mort, en Christ, nous sommes la vie, la résurrection. Devant les ténèbres, nous sommes la lumière. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Devant la malédiction, nous sommes la bénédiction. Parce que Dieu en Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les célestes en Jésus-Christ. Dis-moi amen avec assurance. Donc il n'y a pas de malédiction en nous. Devant la maladie, nous sommes la guérison. Devant l'oppression, nous sommes la liberté. Dans la prison, nous avons la liberté. En Christ, nous vivons le contraire de ce que le monde impose. On ne vit pas la même chose. Raison pour laquelle, lorsque le monde parle de la mort, nous parlons de la vie. Quand le monde parle de la crise, nous parlons de l'abondance. Dis-moi amen. Quand le monde parle des blocages, nous parlons de la liberté. Quand tu parles de la malédiction, nous parlons de la bénédiction. C'est ça, c'est la vie du Saint sur la terre. Quand le monde manque la paix, nous avons la paix de Jésus. La paix que Christ nous a laissée. Nous avons la paix de Christ. Dis-moi même plus fort. Tu ne vivras pas de la misère. Ce n'est pas ton héritage. Refuse la misère. Refuse la maladie. Refuse l'oppression. Ce n'est pas ton héritage. Il voit le monde dans la dimension de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voit? Vois ce que Dieu voit. Ne vois pas ce que les hommes sont en train de voir. Vois ce que Dieu voit. Il a dit à Jérémie, as-tu bien vu Jérémie? As-tu bien vu Jérémie? Qu'est-ce que tu vois? As-tu bien vu Jérémie? Car je vais sur ma parole pour l'exécuter. As-tu bien vu Jérémie? Tu vois comme je vois. Tu es intérêt à voir comme Dieu, pas comme les hommes. Comment savoir les choses? Comme Dieu, pas comme les hommes. Vois les choses comme Dieu, pas comme les hommes. Vois les choses comme Dieu, pas comme les hommes. Et il va accomplir cela dans ta vie. Alléluia. Dis-moi amen. C'est pourquoi j'ai dit il faut avoir la foi. Parce que la foi te rendra capable de voir les choses autrement. La foi te rendra capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. La foi changera ton langage. Bien-aimé, ce qui te manque, ce n'est pas Dieu. Tu ne connais pas ton appartenance et tu ne connais pas qui tu es. Ne raisonne pas comme un enfant. Sois mature. Dis-moi amen. Sois fils. Sois conduit par l'esprit et non par la vue et non par les hommes. Alléluia. Vous savez, la différence entre l'église actuelle et le peuple d'Israël, c'est que Israël était né sous l'autorité de Dieu. Israël a commencé à marcher avec Dieu dès son enfance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils sont dans l'incertitude. Israël ne doutait pas d'un prophète de Dieu. Il croyait au prophète de Dieu. Mais actuellement, nous avons des interrogations, des interrogatifs dans nos pensées. On se doute, est-ce que la personne qui est devant moi est un homme de Dieu? Est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un pasteur de Dieu? Nous avons cette incertitude. Nous sommes gérés par cette incertitude. C'est pourquoi lorsqu'on prêche sa parole, nous ne prenons pas du temps à digérer cette parole et à croire en cette parole et à la mettre en pratique. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Au Israël, au temps de Moïse, ils ont cru que Moïse était envoyé par Dieu. Ils ont accepté. Bien-aimé, si tu vis dans une église, dans une famille chrétienne, tu ne dois pas être à mesure de te faire conduire toi-même. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que d'après tout, nous avons un Père. Mais le Père nous a pas laissé orphelins. Il nous a envoyé un autre consolateur. Le Saint-Esprit. Celui qui doit nous conduire. Dis-moi même plus fort que je conduis. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Ne sommes pas orphelins. Il nous envoie le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous conduit. Il est ici. Pendant que je parle, il est ici avec nous. Il est ici avec nous. Et c'est lui qui parle. Je suis l'interprète du Saint-Esprit.
J'interprète le message du Saint-Esprit. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même que je continue. Lorsque tu écoutes ce message, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit en moi qui parle. Et c'est Dieu en moi qui parle. Je veux que tu reviennes. Viens de tout ton cœur. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas rejeté. Ton cœur est différent. Ton cœur est différent. Ton cœur est bien différent. Ton cœur est différent. Aspire confiance. Tu ne vivras pas la même chose que le monde est en train de vivre. Dis-moi amen. À partir d'aujourd'hui, si le monde est en crise, tu es dans l'abondance. Parce que Jésus est venu dans l'abondance. Et ce n'est pas conditionné par le monde. C'est conditionné par la volonté de Dieu. Pas par le monde. Tu dois vivre l'abondance. À partir d'aujourd'hui, la maladie n'est pas ton héritage. La mort n'est pas ton héritage. Dis-moi amen. La pauvreté n'est pas ton héritage. Ce que le monde a subi, tu ne subiras pas. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi amen ici. Tu ne subiras pas ce que le monde a subi. La maladie doit te lâcher. La mort te lâche. Les démons te lâchent. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et non la mort. Et non c'est la mort. Ah, dis-moi amen. Je veux ton amen. Je te parle à part du Seigneur. Je veux ton amen. Tu sors d'ici, la maladie te quitte. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé pour le bonheur. Il t'a appelé pour le bien. Il t'a appelé pour l'abondance. Et non pour la maladie. Et non pour la mort. La maladie quitte aujourd'hui. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même que je continue. Ton histoire change. Ton sang change. Ta situation change. Le Dieu que je prie, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et il ne peut changer sa volonté. Il reste Dieu. Il est Dieu. Il restera Dieu. Il s'appelle Je suis. Son nom c'est Je suis. Son nom c'est Je suis. Son nom c'est Je suis. Son nom c'est... Ah, dis-moi amen. Son nom c'est Je suis. Il n'est pas jeté. Il n'est pas je serai. Quels que soient les temps, les circonstances, il s'appelle Je suis. Je suis. Je suis. Son plan ne peut pas être abrogé parce que la mort est présente. Non, non, non. Ça, la mort ne peut pas affecter le plan de Dieu pour ta vie. Crois sincèrement. Tu vas sortir d'ici. Quelle que soit l'oppression, tu sors d'ici avec ta solution. Tu sors d'ici avec ta guérison. Tu sors d'ici avec ta bénédiction. Tu sors d'ici avec ta santé. Tu sors d'ici avec ta victoire. Tu sors d'ici avec la gloire de Dieu. Tu sors d'ici avec un changement. Oh, dis amen. Les choses changent. Dans le même quartier que tu vis, c'est beaucoup de gens. On va te distinguer. Dans le quartier, on va te distinguer. Dans ta famille, on va te distinguer. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, l'histoire n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas la même histoire. Il y a un changement dans la vie. Je n'accepte pas vivre la même chose. Je n'accepte pas vivre le même sort qu'un païen. Non, je n'accepte pas ça. Oui, je suis fils de Dieu ou je ne le suis pas. S'il y a des païens qui souffrent, je ne dois pas souffrir. Parce que tu appartiens à Dieu. N'accepte pas ce que le monde t'impose. N'accepte pas ce que le monde t'impose. Ce que les gens t'imposent. N'accepte pas ça. Tu dois revendiquer tes droits en tant que fils de Dieu. Fille de Dieu. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Je n'accepterai pas. Mon Dieu, mon Père s'appelle Je suis. Alléluia. Peu importe les temps, les circonstances, il s'appelle Je suis. Il n'a pas changé. Même si c'est le temps de pine, il s'appelle Je suis. Dis-moi amen. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il s'appelle Je suis. Je suis. Pendant les temps difficiles, je suis. Pendant les temps de rose, je suis. Pendant la maladie, je suis. Pendant la malédiction, je suis. Pendant la crise, je suis. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Il est Je suis. Il est ton Je suis. Il est mon Je suis. Il est ton Je suis. Il est mon Je suis. Il est notre Je suis. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Comment savoir les choses dans la dimension de Dieu?
Je sais que le monde est en ébullition, mais ce n'est pas ta vie. Tu n'es pas du monde. Tu es du royaume de Dieu. Dis-moi amen. Vous savez, nous sommes dans cette nation, ça fait des années. Nous sommes nés en bonne partie dans cette nation. Vous voyez ce qui se passe au Congo? Les Français n'ont pas le même sort que les Congolais. Les Américains qui sont ici n'ont pas le même sort. Ils sont ici pour le compte diplomatique. Ils sont privilégiés. Et leur salaire ne dépend pas du Congo. Leur salaire dépend de leur nation. Ils sont dans la diplomatie. Vous savez, nous sommes ambassadeurs de Christ dans ce monde. Pourquoi tu te compares au monde? C'est la différence. Bien qu'on ait la même couleur de peau. Mais ce n'est pas la même chose. Ce qui fait la différence n'est pas le fait que nous sommes appelés Congolais. Il y a des Congolais de France ici. Il y a des Congolais du royaume des cieux. Tu es Congolais mais du royaume des cieux. Tu as une double nationalité. Tu as la nationalité congolaise parce que tu es né des entrailles d'un père. Mais tu as la nationalité céleste parce que tu es né des entrailles de Dieu. Dis-moi dans cette nation-là, un Congolais de France qui vient ici au Congo, ben on met la main sur un Congolais de France, mais vous aurez des problèmes avec les Français, mais s'il est né au Congo. Nous connaissons beaucoup de choses, les joueurs qui ont changé de nom, les joueurs qui étaient adoptés par certaines personnes à l'étranger, en Europe, mais il faut les toucher. Maintenant, qui es-tu? Tu n'as pas le même standard, le même train de vie que les gens de ce monde. Quelle est la différence? Quelle est la différence là où tu es? Vous pensez que vous êtes ce que les gens disent de vous. Tu n'es pas ce que les gens imaginent. Ils sont en train d'imaginer, tu n'es pas ce qu'ils pensent. Et tu ne vivras pas cela dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi amen. Tu sors d'ici avec l'accomplissement du plan parfait de Dieu et non le plan des hommes. Tout ce que les gens construisent contre ta vie, Dieu renverse cela aujourd'hui. N'a-t-il pas dit, je renverse les desseins des nations, j'anéantis les projets des peuples. Les desseins des nations, les projets des peuples. C'est que Dieu a ses projets. Dieu a ses desseins pour ta vie. Le monde a ses desseins, mais Dieu a ses desseins. Dieu a ses projets. Dis-moi amen avec assurance. Tu sors d'ici avec le plan de Dieu et non avec le plan des hommes. Dis-moi amen si tu es d'accord avec moi. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi amen. Dis-moi vraiment amen ici. Dis vraiment amen. Dis-moi amen. Dis-moi alléluia. Dis-moi amen plus fort. Dieu a un plan pour ta vie. Parce qu'il est ton Père. Psaume 33, verset 10 jusqu'à 12. Psaume 103, verset 10 à 12. Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu a des projets de paix pour nous, des projets de bonheur pour nous, notre papa, à nous. Ça dépend de toi. Mais si tu restes mesquin, si tu restes enfant, tu ne verras pas cela s'accomplir. Mais si tu acceptes marcher avec lui, obéir à son esprit, tu verras cela s'accomplir. Commence à voir les choses dans la dimension de Dieu, dans la dimension des hommes. Et vis comme un citoyen des cieux, pas comme un citoyen congolais. Vous savez bien l'histoire, bien-aimé. Tu vois quelqu'un qui est né au Congo ici, le fait qu'il a déjà la nationalité française, il se démarque de vous. N'est-ce pas? Mais toi, tu es citoyen des cieux. Mais on ne voit pas la différence entre toi et les membres de ta famille. Comment? Tu appartiens à un royaume éternel. Un royaume qui ne peut pas passer sous la domination d'un autre royaume. Le royaume le plus puissant de tous les temps. Tu appartiens à ce royaume. Saisis bien ton identité.
Tu n'es pas ce que tu penses. Tu nourris tes pensées par les pensées des hommes. Mais c'est pourquoi ces choses t'ont affecté. Chose amène devant les choses. Saisis bien ton identité. Revendique tes droits. Israël n'était pas touché malgré tout. Israël était épargné. Il était bien épargné. Épargné par Dieu. Et comme une fois toi. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu va établir la différence aujourd'hui entre toi et les gens du monde. Tu ne vivras pas le carnage, tu ne vivras pas la maladie, tu ne vivras pas le mauvais sort. Ce que le monde vit n'est pas ton partage. Ce que le monde vit est son partage. Toi, tu as ton traitement. Dis-moi amen. Revendique bien ton traitement. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-moi amen. Il dit, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Je suis au milieu de ce pays. Je suis au milieu de ce pays. Mais or, toi, tu as Dieu en toi. Israël n'avait pas Dieu en lui. Dieu était au milieu d'Israël. Mais nous avons Dieu en nous. Bon, explique-moi, comment Dieu peut assurer la protection, la sécurité d'un pays, mais il n'arrive pas à assurer la sécurité de la personne dans laquelle il habite comme son temple. Pourquoi Dieu protégeait-il le pays de Goshen? Mais c'est à cause de son peuple. Il a dit bien mon peuple. Mais et toi, qui es-tu? Qui es-tu? S'il protège un pays à cause de son peuple. Or, tu n'es pas son peuple seulement. Tu es le temple. Tu es fils. Tu es fille. Bon, imagine un peu. Il protège quand même un pays à cause de son peuple. Mais toi, tu es sa fille. Tu es son fils. Et le Saint-Esprit n'est pas dans la nation congolaise, mais en nous. Mais en moi. En moi. Il habite en moi. Il est en moi. Alors comment avoir peur des mauvais sorts? Tu pries quel Dieu finalement? Comment savoir Dieu dans ta vie? Comment savoir Dieu? Le seul conseil que je vous donne, c'est de développer une communion solide avec l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Le fait n'est pas de prier Dieu. Tout le monde peut prier. Mais la différence se crée lorsque tu as la communion, lorsque tu sais et tu connais bien ton identité, tu sais bien que je suis le temple de Dieu. Mais en dehors de cela, je suis fils de Dieu, fille de Dieu. J'appartiens à Dieu. Je suis le courrier de Christ, héritier de Dieu. Donc celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc si le Père ne peut pas être affecté par la maladie, et combien de fois moi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Tu ne peux pas être affecté par la maladie parce que celui qui t'a vu a vu le Père. Et nous, enfants de Dieu, fils de Dieu, nous sommes un avec le Père. Si le diable peut donc renverser mon Père qui me renverse, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Il verse sur sa parole pour l'exécuter. Il suffit que je croie sincèrement, j'ai la foi et j'aime mon Père de tout mon cœur. Oh, la Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute l'absence d'ennemis, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien. Mais cette parole ne concerne pas tout le monde, mais les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Rien ne pourra vous nuire. Crois en cela. Tu n'es pas né pour être sous l'emprise du diable, ou pour être sous l'esclavage, ou pour être sous la servitude. Tu es né pour être l'image représentant immédiat du Père sur terre en Jésus-Christ.
Satan ne peut pas te nuire. Tu n'es pas né pour être sous le taux du jugement de Dieu, l'emprise du diable. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Qui es-tu? Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes pensent de toi. Tant que tu ne crois pas que tu es la pensée de Dieu, et Dieu t'a créé pour sa gloire et non pour l'humiliation, et non pour la confusion. Il t'a créé pour sa gloire. Il nous a prédestinés pour sa gloire et non pour la maladie. La maladie n'est pas ton héritage. Dis-moi amen. À partir d'aujourd'hui, la maladie ne peut pas t'affecter. Crois-moi seulement, ça ne va pas t'arriver. Dis-moi amen. Ça ne t'arrivera pas à partir d'aujourd'hui. Le ciel m'écoute, la terre m'écoute, les anges m'écoutent. Au nom de Jésus, je ne peux pas être affecté par la maladie, ni par la mort, le séjour de mort, ni par le coronavirus. Tout ce qui est maladie, tout ce qui est du monde, tout ce qui est à César est à César. Ce qui est à Dieu est à Dieu. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. César va reprendre ce qui est à lui. Et Dieu va reprendre ce qui est à lui. Dis-moi amen avec attention. Tout ce qui est de César est ôté aujourd'hui. Toute âme que Dieu n'a pas posée dans ta vie est ôtée aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. La mort te quitte. Le séjour de la mort te quitte. La maladie te quitte. La pauvreté te quitte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es libéré de l'oppression. Tu es libéré de l'empire du diable. Tu es libéré de la mort, du séjour de la mort. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libéré. À partir d'aujourd'hui, tu as vu le ciel sur la terre. 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 Celui qui te voit, voit le Père. Celui qui te voit, voit le Père. Au nom de Jésus. Quand les démons vont te voir, ils vont voir le Père. Quand les démons te voient, ils voient le Père. Quand les démons te voient, ils voient le Père et non toi. Papa, merci beaucoup. Te disons merci pour la journée d'aujourd'hui. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit hautement glorifié. Que ton nom soit hautement sanctifié. Nous avons cette pleine assurance, Père. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons compris, Seigneur, que nous sommes dans ce monde pour que ta gloire soit manifeste. Que le monde sache que tu es Dieu. Que ce que tu dis, tu le fais. Tu nous as rachetés, Père, pas pour continuer à vivre dans le train de vie de ce monde. Tu nous as rachetés afin que, Père, nous vivons selon le standard du royaume de Dieu. Père, glorifie ta parole. J'ai pleinement confiance que tu dis la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, tous ceux qui sont ici, qui ont écouté la parole, qui croient sincèrement en toi, ne sont plus sous l'empire du diable. Au nom puissant de Jésus, vous êtes délivrés quel que soit le plan conçu par l'ennemi. Tu es délivré totalement. Ta maison est délivrée. Ta vie est délivrée. Tes finances sont délivrées. Ta santé est délivrée. Tes enfants délivrés. Au nom puissant de Jésus, tu es délivré. Dis-moi même plus fort.